Bonsoir à tous et bienvenue sur Moonlights TV. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mercredi soir. Effectivement, du coup, ce soir, je comptais juste jouer à Cyberpunk 2077 de base. Mais vu que tout ce qui est sorti un petit peu, slash tout ce qui se passe, on va en parler. Alors hier soir, du coup, il y a eu un post de Rocksteady, donc les développeurs de la trilogie Batman Arkham, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, et qui font leur jeu Suicide Squad Kill the Justice League, qui a été décalé de un an, presque un an, de 10 mois, je crois, qui devait sortir en mars ou avril ou mai plutôt, avril je crois, 2023 du coup, et qui a été décalé à février 2024, si je dis pas de conneries. Et on avait déjà réagi du coup au trailer slash le truc qui était sorti en gros. Le gameplay, la conférence où ils montraient un peu de gameplay et tout, et globalement tout le monde était unanime pour dire que c'était pas bien, globalement, y compris moi, qui était très déçu par le gameplay, hein, globalement du jeu. Bah, bougez pas, je règle juste ma cam parce qu'elle fait encore de la merde, comme d'habitude, hein, finalement. Cette balance des blancs auto qui, je sais pas, fait nimp. Donc voilà. Donc déjà il y a ça. Donc on avait réagi à ça et ils ont annoncé hier qu'ils sortaient, comme ils l'avaient fait pour les jeux Arkham, ils sortent là en gros un Suicide Squad Insider, hein, qui est une espèce de série de vidéos sur YouTube où ils montrent un peu les insides, on va dire, du développement, plus de gameplay, plus de choses sur l'histoire, etc. Donc aujourd'hui à 19h du coup est sorti le premier épisode de ce truc qu'on va regarder parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils ont branlé, parce que du coup pour rappeler, moi mon constat sur le jeu c'était il faut tout refaire, hein. C'est à dire que ok, vous le décalez d'un an parce que c'était après avoir montré après la conférence State of Play sur le gameplay que ça a été décalé d'un an, enfin de 10 mois. Mais moi mon constat c'était en fait je sais pas ce que vous allez foutre en un an, parce que là tout le jeu il faut le refaire en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va globalement en fait. C'est tout le cœur du jeu en fait est cassé, est mal pensé, et je ne comprends même pas comment les mecs qui ont fait Arkham, la trilogie Arkham, peuvent faire ça quoi. C'est-à-dire que c'est 3 jeux qui sont incroyables, acclamés par la critique, par les joueurs, tout ce que vous voulez, et les mecs nous sortent un espèce de trucs un peu Marvel's Avengers-esque en termes de jeu, hein, où c'est un truc en multi, en coop à 4, mais qui est un jeu service avec des battle pass, des trucs, avec des mécaniques de loot shooter avec des stats dans tous les sens, enfin on comprend pas pourquoi vous avez fait ça. Et ça n'a, en termes de gameplay, c'est pauvre, c'est générique as fuck. C'est on tire sur des points lumineux, voilà. Donc c'est très mal pensé et très mal conçu et il y a rien qui va. Donc je sais pas ce que vous allez faire en un an. Mais du coup je suis curieux de voir, parce que ça se trouve aujourd'hui ils vont montrer un jeu qui est complètement différent. Ça m'étonnerait beaucoup, cela dit. Mais un jeu qui est avec le même truc Suicide Squad, mais avec beaucoup de changements, et qui du coup fait que le jeu va être bien peut-être, je n'en sais rien. Donc voilà, il y a ça, donc on va parler de ça, et il y a le trailer de Madame Web, qui est sorti aujourd'hui dans la journée, que je n'ai pas regardé du coup, parce que je me suis dit bon bah on va en parler ce soir, qui est du coup le prochain film de la lignée, enfin le prochain film annoncé, parce qu'il y a Kraven qui va sortir avant, le prochain film de la lignée des films Sony sur les méchants de Spider-Man, parce qu'on peut pas avoir Spider-Man parce que faut un contrat avec Marvel, et Marvel ils veulent pas, parce qu'ils veulent évidemment pas de films de Spider-Man en dehors du MCU, mais du coup ils font tous les méchants de Spider-Man globalement, ou tous les persos un peu annexes, parce que Madame Web, je vais pas vous mentir, je ne connais pas méga bien Madame Web en tant que personnage des comics, mais du coup ils ont fait Venom,
Ils ont fait Venom 2 avec Carnage, du coup. Ils ont fait Morbius avec Jared Leto, qui est bien sûr... c'est que des excellents films, hein, jusqu'ici, évidemment. Ils vont faire Kraven le Chasseur, qui a l'air globalement d'être la même merde que les 3 films d'avant. Et là, Madame Web, ok, qui est le perso, je pense, le plus osef pour le grand public parmi tous ceux qu'ils ont adaptés jusqu'à maintenant. Parce que, en fait, c'est un perso que le grand public ne connaît absolument pas. Encore Venom, oui. Morbius, bon, non. Mais il y avait Jared Leto, donc ça a fait vendre. Maintenant, après, ah oui, soyons clairs sur un truc. Il y a vu tout ce shitstorm après Morbius en mode c'est de la merde et tout. Moi, je suis désolé, c'est pas plus de la merde que Venom 2, hein. Qu'on soit d'accord là-dessus. C'est de la merde, mais il y a des niveaux quand même, hein. Et Venom 2, pour moi, c'était bien pire que Morbius. Venom 1, c'était ok tier. C'était, ça allait quoi. C'était pas non plus dire que c'était bien, mais ça allait. Donc voilà. Donc on va parler de tout ça, et donc on va commencer, je pense, par Madame Web. Parce que Suicide Squad, je risque de parler plus longuement. Et si jamais, je pense qu'après on va jouer à Cyberpunk. Donc, déjà je vais couper la musique et changer. Hop. Je vais me mettre en full screen. Alors, ne vous inquiétez pas pour les bandeaux noirs en haut et en bas. Vous les aurez pas une fois que j'aurai lancé la vidéo parce que je vais me mettre en plein écran. Est-ce qu'il n'y a pas Kino, comment il s'appelle? La chaîne là qui référence tous les trailers parce que j'ai peur que ça soit compressé comme de la merde. Kino check. Attendez, je vais chercher chez eux. Parce que eux, je sais qu'au moins la compression est bien et vous n'aurez pas une bouillie de pixels. Voilà. Donc je n'ai rien vu. J'ai vu 2-3 images traîner, évidemment, sur Insta. C'est comme ça que je... Ah bah non, ça n'enlève pas les barres en haut et en bas. Bon, bah vous aurez des barres. Je n'ai pas vu, j'ai vu quelques images, je me suis pas spoilé plus que ça parce que je tenais à regarder ça avec vous. Je pense que on va regarder une première fois en entier, et après je vais dire des choses peut-être pendant, et ensuite on reviendra, je mettrai pause, on reviendra dessus et tout. Je parlerai plus en détail des trucs que j'ai à dire, quoi. Donc voilà. Hey, come on, get your stuff. Let's go. Quoi? Qu'est-ce que je regarde là? Let's try that again. Bon, pour l'instant, ça me donne pas confiance, hein. A week ago, I spent my life racing against time, I'm gonna help you out today, okay? trying to save people who were running out of it. Until one moment changed everything. Come on! Welcome back to the land of the living. I don't understand what's happening. I've been having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. New York City's a whole new level of crazy these days. Ça va me démonétiser, mais bon, déjà, de toute façon on l'est pas, donc juste baisser un peu le son du coup. New York City's a whole new level of crazy these days. Bon, on nous montre ses pouvoirs évidemment, parce que oui, elle voit un peu dans l'avenir. Du coup, Dakota Johnson, il y a Sydney Sweeney, hein, des actrices très mises en avant en ce moment, notamment avec Euphoria dans le cas de Sydney Sweeney, bien évidemment. I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? It's honestly like the least weird thing that Bon, en termes de production et tout, et de costumes, désolé, mais pour le moment ça fait CW, hein. Attendez, bon, je vais revenir après là-dessus. he's trying to change what happens. Julia, get down!
Why aren't you scared of me? Why do you care for me? Your future was almost so different. Where do we go? If you want to live, you have to trust me. Get ready. Bon, cet effet était un peu bien fait, on va pas se mentir. Enfin, c'était ok. You're showing off. Maybe a little. Ce logo est dégueulasse, voilà. Désolé, hein, mais Maybe a little. il y a vraiment pas d'effort sur le logo. Viens, on met la statue de la liberté et un autre truc, je sais pas ce que c'est comme building, ça. Enfin, il y a plein de buildings. Et on met New York, parce que c'est original. Hein, parce que pas du tout 3/4 des Marvel qui se passent à New York. Bon, j'exagère, mais vraiment, il n'y a pas d'effort sur le logo, hein, je suis désolé. Bref. Bon, bah, pour le moment, ça me met pas ultra en confiance, hein, je vais pas vous mentir là-dessus. En termes de costumes et tout, et de set design, de tout ce que vous voulez, esthétiquement, on dirait une série CW, quoi. Genre les Arrow, Flash, tout ça, hein, à peu près. C'est un peu mieux, mais... Déjà, quand j'ai vu ce Spider-Man obscur, là, je sais pas qui est ce personnage, du coup. Peut-être que c'est parce que j'ai pas beaucoup regardé... Enfin, j'ai pas beaucoup lu Madame Web dans les comics, mais je ne sais pas qui est ce personnage, du coup. Come on. Get your stuff. Ce costume fait cheap, mais vraiment. Let's go. Cet effet est cool, ça je l'ai pas dit, mais cet effet de retournement là est cool. Et du coup, c'est aussi le scénario, quoi. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est un Spider-Man méchant, et aussi... Bon, du coup, ça va encore être une origin story un peu à la con, hein, c'est ça aussi le truc. Parce que sinon, enfin, c'est ce qu'ils font, hein. Venom, c'était ça. Sauf qu'en plus, sur Venom, bah, vu qu'il n'y a pas Spider-Man, bah, l'origin story de Venom était complètement fucké, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que, pour rappel, hein, petite digression là-dessus sur Venom, mais Venom dans les comics, de base, c'est Peter Parker qui va dans une autre dimension, qui se retrouve avec le costume noir parce qu'il se fait infecter par un parasite, du coup, enfin, ce qui est du coup un symbiote, qui est du coup Venom. Et il le ramène avec lui, et du coup il comprend peu à peu que ce costume noir, ça change son comportement un peu, il devient plus fort, mais il devient plus impulsif, plus agressif, etc. Et du coup, à un moment il décide de s'en débarrasser, et le symbiote va infecter Eddie Brock. Ça c'est la base de Venom. Après bon, il y a plein d'autres personnages qui se retrouvent avec le symbiote, mais ça je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, sauf que bah, vu que Sony ont pas eu le droit d'avoir Spider-Man pour faire leur film Venom, bah du coup, l'origin story de Venom est complètement fuckée. Ce qui fait que d'ailleurs, en fait, il n'a pas les pouvoirs de Spider-Man, parce que Venom dans les comics, et dans le film Spider-Man 3 aussi de Sam Raimi, il avait les pouvoirs de Spider-Man, parce que le costume, enfin le symbiote a gardé en mémoire les capacités de Spider-Man. Et Venom, bah, vu qu'il n'y a pas Spider-Man, le symbiote n'a pas touché Spider-Man, bah, il peut pas avoir les pouvoirs de Spider-Man. C'est pour ça qu'il n'a pas l'araignée noire, et sur le torse, il n'a pas les pouvoirs, il peut pas tisser de toile. Enfin, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que c'est juste le gros Venom, entre guillemets, qui existe aussi, hein, mais qui est une autre forme de Venom, on va dire. Bon, donc là, on présente ses pouvoirs, ça c'est plutôt ok, le fait qu'elle voit un peu dans l'avenir et tout. Ça, ce truc de oui, on est liés, je sais pas, bon. Je sais pas trop où ça va mener. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le moment où on nous montrait les autres, là. So who is he? Ezekiel Sims. Ezekiel Sims. Je ne connais pas ce personnage, du coup. Je vois juste une autre fenêtre, parce que du coup, ça m'intrigue, cette histoire. Qui es-tu? Ah ben, évidemment, c'est l'info la plus recherchée dès que vous tapez EZE. Personnage fictif apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics, généralement comme personnage secondaire dans les histoires mettant en vedette Spider-Man et Silk. Alors, j'ai lu quelques comics Spider-Man, mais il y avait Silk. Mais je n'ai jamais croisé ce personnage, du coup. Alors déjà, il ressemble absolument pas à ce qu'il y a dans les trailers, mais bon, ça c'est un détail.
Alors, c'est un riche businessman qui a eu dans sa jeunesse des pouvoirs, a obtenu des pouvoirs similaires à Spider-Man. Il voulait être un héros, mais il a utilisé ses pouvoirs pour fondre une corporation, quoi. Et du coup, après, il s'est mis à utiliser ses pouvoirs tous les jours. Il a enquêté sur Spider-Man. Du coup, il sait qui est Spider-Man. Voilà. Ah, mais c'est en rapport, ce que je regarde là, c'est c'est en rapport avec les animaux, enfin les animaux totems et tout ça. Parce que oui, du coup, dans les comics, à un moment, on apprend que Spider-Man est genre une araignée totémique. Et ça se lie à tout le Spider-Verse des comics et à Morlun et tout ça. Un Spider-Verse qui est des comics qui n'a rien à voir, hein, avec ce qui a été fait dans les films d'animation. Et heureusement, parce que le Spider-Verse des comics, ça n'aurait jamais fonctionné en live, ni en animation d'ailleurs, parce que c'est beaucoup trop... je sais pas, c'est beaucoup trop... Enfin, ça s'adapte pas bien au cinéma, en fait. Renseignez-vous là-dessus si vous voulez, mais je m'éterniserai pas là-dessus. Donc c'est Spider-Man méchant, quoi, globalement, ce mec. Après, j'ai pas lu ce qu'il voulait exactement. Ah oui, donc il a aidé quand même Spider-Man à se battre contre Morlun, justement, qui apparaît du coup dans le Spider-Verse. Ah, donc quand même, il a voulu prendre les pouvoirs de Spider-Man pour se renforcer lui-même. Bref, c'est un peu un anti-héros du coup de Spider-Man. Donc voilà, donc c'est Spider-Man version un peu méchant, quoi. Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? Et du coup, It's honestly like the least weird thing that's happened all day. What do you want from me? I have no idea what those girls. mais du coup, pourquoi il veut... Enfin, on sait pas trop pourquoi il veut du mal à Madame Web, au final. Et pourquoi eux, ils ont des pouvoirs? Ça, je saisis pas tout à fait pourquoi il y a plusieurs. Parce que du coup, il y a... Alors, apparemment, ça, c'est un des trucs que j'ai vu. Apparemment, du coup, Sydney Sweeney serait Silk. Si j'ai bien compris. Après, son costume ne ressemble pas... Si c'est noir et blanc, ça ne ressemble pas au costume de Silk des comics, si je n'abuse. Oui, c'est bien ce que je me disais, c'est genre noir, blanc et rouge son costume dans mes souvenirs, bah oui. Et elle a un truc qui cache... elle a un masque sur le nez et la bouche, normalement. Donc ça, je ne comprends pas tout à fait non plus. Et l'autre... I have no idea what those girls. Et elle, les deux autres... Elle, pourquoi elle a des trucs de Iron Spider? Je sais pas. Je sais pas qui sont ces deux autres persos. Peut-être que c'est parce que je connais pas bien Madame Web. Mais aucune idée. Mais j'ai peur qu'ils aient fait ça en voyant un petit peu la hype de Spider-Verse. Et je parle même pas en voyant Spider-Verse 2. Parce que ça a dû se tourner pendant ou avant.
think he can see into the future. Du coup, ça c'est qui? C'est Silk? He's trying to change what happens. Julia, get down! Why aren't you scared of me? Why do you care for me? Your future was almost so different. Where do we go? If you want, Remettons ça là. your future was almost so different. Where do we go? Qu'est-ce que... Oui, du coup, c'est bien des trucs... Bah, soit c'est vraiment dans son dos, quoi, soit c'est du Iron Spider. If you want to live, you have to trust me. Get ready. Ça, cet effet pas trop dégueu. Now! You're showing off. Maybe a little. Bon, moi, je suis pas convaincu, hein, pour le moment. Pas vous mentir là-dessus. J'espère que c'est pas encore un délire de multivers, sinon moi je vais péter des câbles, parce que j'en peux plus. Et Madame Web, dans les comics, c'est bien ce qui me semblait, hein. Elle est paralysée et aveugle. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que Madame Web, c'est pour ça que quand déjà il y a eu cette annonce, j'ai fait, mais c'est pas le meilleur personnage à adapter, quoi, en termes de film. Oui, c'est ça. Son mari conçoit un système de soutien vital comprenant une série de tubes en forme de toile d'araignée auxquels elle est reliée. Elle est une alliée et protectrice du super-héros Spider-Man. Elle est la grand-mère de la 4e Spider-Woman, Charlotte Whitter. Alors, c'est quoi les pouvoirs, selon les comics? Télépathie, précognition, clairvoyance. C'est bien ce que je me disais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir de... Elle n'a pas les pouvoirs de Spider-Man, donc ça c'est normal. Et là-dessus, le trailer... putain, il y a eu un trailer de What If, j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu d'ailleurs. Il y a un trailer de What If saison 2. On va regarder ça aussi du coup. Bon. Donc là-dessus, le trailer a vu juste. Maintenant, pourquoi il y a les 3 autres Spider-Man? Enfin, il y a Silk et les 2 autres, je sais pas. Enfin, apparemment, ça serait Silk. Les 2 autres, je sais pas. Qui c'est? Là, je sèche, je vais pas vous mentir. Alors, qui sont-elles? Du coup, je me renseigne quand même parce que je suis curieux. Alors, Julia Carpenter, 2e Spider-Woman après Jessica Drew. D'accord, je ne connaissais pas. J'entends Jessica Drew, je connaissais. D'accord. Ok, bon. Matthew Franklin. Donc, c'est la 3e Spider-Woman. Ok. C'est pas non plus. Enfin, cela dit, peut-être que je les ai vus dans Spider-Verse dans les comics, mais j'ai pas forcément retenu parce que, bon, la quantité de Spider-Man dans Spider-Verse. Et du coup, c'est... Ah non, c'est Spider-Girl. C'est pas Silk, du coup? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit de la merde, alors. Parce que moi, je pensais que c'était Silk, vu que du coup, quelqu'un disait ça. Et ça me semblait bizarre, d'ailleurs, parce que le costume ne correspond pas du tout. Donc Madame Web, très bien. Mais en fait, t'es obligé de modifier. Pour faire un film sur Madame Web, tu peux pas faire un film tel quel sur Madame Web. C'est un personnage ultra secondaire qui aide certes Spider-Man. Et d'ailleurs, elle s'appelle Madame Web parce que c'est son vrai nom, hein, c'est son vrai nom de famille, Web. Donc voilà. Mais c'est un personnage ultra secondaire qui est, du coup, techniquement, elle est handicapée et aveugle. Donc bon... Donc il y a Julia Carpenter en Spider-Woman, et le costume est accurate du coup, effectivement, ça semble beaucoup plus logique. Il y
Matty Franklin, une autre Spider-Woman, du coup. Il y a Anya Corazon, Spider-Girl. D'accord, bon. Je sais pas, je sais pas trop ce qu'ils font Sony avec ces trucs-là. Je sais pas trop ce qu'ils cherchent à faire avec tout ça. Bon, on a bien vu que du coup ils ont dans Morbius à la fin ils ont ramené le vautour dans l'univers Sony. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, je sais pas trop où ça va ce truc. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Je comprends pas pourquoi. Enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça, avec tout cet univers où il y a les méchants de Spider-Man, sans Spider-Man, enfin, pourquoi quel, quel, quel sens ça a? Évidemment, ils veulent faire de l'argent, je sais, mais en termes d'écriture, quel est le sens? Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi on se retrouve avec un univers où il y a Venom, il y a Kraven, il y a Morbius, il y a du coup il y a Madame Web et il y a 3 Spider-Woman. Est-ce qu'ils vont faire des films sur les Spider-Woman du coup? Enfin, sur Spider-Girl et les 2 Spider-Woman. Sachant qu'il n'y a toujours pas Spider-Man. Donc, enfin, en termes d'écriture, ça... Vous savez quoi? Prenez les comics où on voit ces gens. Enlever Spider-Man, il y a beaucoup de choses qui sautent quand même. Évidemment, ils ont leurs comics à eux aussi. Mais quand même, Spider-Man fait partie en grande partie de leurs histoires, quoi. Donc c'est... Et là encore plus que pour genre Morbius. Après, Venom, c'est pareil, hein. Kraven, c'est pareil. Those girls are coming. I think he can see into the future. Et surtout, pourquoi lui, il est pourquoi lui, il est méchant? Parce que techniquement, du coup, si on croit à ce que j'ai lu, il est pas censé être méchant. C'est un espèce de anti-héros, mais il a essayé de prendre les pouvoirs de Spider-Man, mais au final, il se rend compte que, ah non. Et il l'aide à combattre Morlun. C'est lui qui lui explique, du coup, apparemment, selon les comics, le concept des araignées totémiques et tout ça. Alors pourquoi enfin, je comprends pas, quoi. Quel est le sens derrière tout ça? Alors, qu'est-ce que les gens disent? This looks interesting. It's a big change that here she is young, when in the comics Madame Web is of age. I love this character. So Final Destination, but with a Spider-Man twist. Ouais, bon, je sais pas. Hein, Alors, regardons les commentaires sous la vidéo de Sony, néanmoins, parce que là c'est KinoCheck, et KinoCheck, c'est pas la main page. Alors, What If Season 2, oui, on va regarder après. Je vais me faire démonétiser 46 fois pour Billie Eilish, là. Je vais enlever le son. I don't know why, but this looks so unreal that it feels like a fan film. C'est ça. C'est tellement incompréhensiblement je sais pas quoi. Ça, tout est incompréhensible. Que ça, on dirait un fan film. C'est le bordel, quoi. Ezekiel Sims, he was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Truly one of the lines of dialogue ever written in a film. Ouais, j'avoue, ce truc, c'est vraiment, cette phrase, c'est vraiment, on t'explique, tiens, on va se poser, je vais t'expliquer le scénario. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais bon, dans un trailer, d'accord, mais par contre, s'il y a ça dans le film, c'est criminel. Thank you, Sony, for once again condensing this entire movie into a 3-minute trailer that saves me 10 minutes trip to the movie theater. Oui, j'avoue, en fait, c'est ça. C'est qu'il te montre à la fois tout le film, mais à la fois, c'est tellement incompréhensible. Love when Madame Web said, my website tingling. Elle a dit ça à un moment. Putain, je n'avais même pas capté. Ou alors c'est du troll par rapport à It's Morbin Time de Morbius, je sais pas, mais c'est drôle dans tous les cas. Love when she said, with great weapon... c'est du troll.
We don't need to see the future to know how well this movie is gonna do. I loved it when Madame Web was like, what are we, some kind of Spider-Woman? It's like we're connected like a web. Oh putain. Bon. I'm just your friendly neighborhood spider, ma'am. Oh là là. It's webbing time. You know I'm something of a Spider-Woman myself. Oh là là. Non mais vraiment, ça troll à fond. Mais en même temps, c'est pas étonnant quoi. Je suis désolé, mais à un moment, Sony, il faut arrêter. Faut arrêter de faire... Enfin, c'est nul. C'est débile. C'est vraiment... C'est débile. En fait, tout le principe de faire des films sur des personnages secondaires de Spider-Man... Et là, je trouve que c'est encore pire que Venom ou Morbius. Dans le film, j'en sais rien, mais dans le principe... Parce que... Enfin, dans le principe où, en gros... c'est même pas un méchant. Il y a rien à raconter en fait. Enfin, y a très peu de choses à raconter au final. C'est un personnage qui est secondaire dans les comics, qu'ils ont changé. Ça c'est ultra secondaire du coup. Tu peux pas faire un film sur Madame Web telle qu'elle est dans les comics pour modifier et pour en faire un film sans Spider-Man. Enfin, vraiment, c'est terrible. Ou alors je sais pas, faites-le une fois qu'il y a un deal avec Marvel ou j'en sais rien, mais enfin je suis pas contre qu'on mette ces personnages là dans les films, hein, attention, mais faire des films entiers de 2 heures sur des personnages aussi secondaires qui s'adaptent pas à un format de film de base, bah je comprends pas trop quoi. D'accord, bah vous voulez je comprends le fait que vous vouliez profiter du fait que vous ayez cette licence mais pas trop en même temps pour faire des trucs, enfin c'est nul, c'est pas bien. Enfin c'est sans Spider-Man, bah du coup ça ne marche pas bien en fait. C'est ça, c'est que toutes ces histoires, bah, c'est un peu du vide, quoi, malheureusement. Donc bon, mais après, Madame Web, ça, on le sentait venir. Après, bon, les 3 Spider-Woman, là, en fait, moi, j'ai surtout l'impression que ce sera plus un film Spider-Woman que Madame Web, là, parce que, bon, bah, Madame Web, encore une fois, bah, ses pouvoirs sont pas... C'est super, hein, mais c'est pas non plus très spectaculaire, on va dire. Donc, quelque part, évidemment qu'ils ont mis les 3 Spider-Woman, enfin les 2 Spider-Woman et une Spider-Girl, mais bon, je sais pas, de la typo jusqu'au design des costumes et tout, ça fait vraiment CW en termes de set design, de costumes, de prod, de trucs. J'ai peur pour les effets spéciaux et j'ai peur pour le scénario surtout. Je ne saisis pas vraiment pourquoi ils continuent à faire des films sur des méchants de Spider-Man, sachant que c'était Venom était ok, Venom 2, mais il y avait beaucoup de gens quand même qui n'ont pas aimé Venom. Venom 2, bah c'était horrible globalement. Comment il s'appelle, Morbius, c'était en termes de... Là, je parle pas de mon avis, mais en termes de review, parce que moi, je trouve que Morbius, ça reste moins pire que Venom 2, mais Morbius, en termes de review et de critique et d'avis de spectateurs, c'était catastrophique. Craven, ils ont sorti le trailer, ils ont bien vu le truc. Alors bon, évidemment, ils vont pas couper un projet qui est en cours, il y a ça aussi. Donc si ça se trouve, on va voir Craven et ça, et après, fin. Et ça serait peut-être tant mieux. Parce que je comprends pas ce qu'on fait. En termes de prod, en termes de set design, de production, de costumes et tout,
On est largement en dessous de ce qui est proposé dans le MCU, même si je trouve que depuis la phase 4 et 5 sont pratiquement tous les films et toutes les séries du MCU sont pas bien, à part quelques exceptions près, Gardien 3, Eternals à la limite, Loki saison 1, j'ai pas vu la saison 2 encore, je précise, tous les films du MCU sont médiocres. Désolé, mais en set design et en costume et tout, c'est mieux que ça. Mais c'était déjà le cas pour Kraven, pour Morbius, c'était déjà le cas pour ce qu'on a vu dans Kraven. Venom, j'en parle même pas, surtout du 2. Donc je comprends pas. En termes d'image et de... C'est ça qui est fou aussi, c'est qu'en termes d'image, d'esthétique et de direction artistique, tous ces films-là se ressemblent. C'est-à-dire qu'on pourrait au moins se dire, il y a quelque chose d'unique, il y a une patte unique dans chaque film quand même. Mais non, tous les films se ressemblent esthétiquement et visuellement. Tous ces films, Venom 2, Kraven, Morbius et ça se ressemble, ça a la même gueule en termes de colorimétrie, en termes de mise en scène, en termes de vraiment de direction artistique. C'est pareil. Et c'est pas bien. Il y a même pas ce truc de bon bah du coup il y a ce film sur ce personnage là, c'est un personnage secondaire mais du coup le retravailler comme ça va apporter une patte un peu unique dans la réalisation ou dans l'esthétique. Non, il y a rien. C'est encore la même chose avec un autre personnage. Là le seul truc qui change du coup c'est que bah autant dans les films précédents Venom et Morbius c'est des anti-héros, Kraven c'est un méchant. Dans le cas de Venom et Morbius, ils ont pas fait des films sur des anti-héros, mais ils ont fait des héros à partir de ces personnages-là, globalement, hein, pour le bien de leur film. Et du coup, c'est des persos qui sont bon, ils sont méchants, mais ils sont un peu gentils aussi quand même. Là, c'est un perso secondaire qui n'est pas du coup un anti-héros ou un méchant, c'est purement et simplement vraiment un personnage secondaire de Spider-Man qui aide Spider-Man, mais qui n'est jamais au premier plan, globalement, d'après ce que j'ai vu. Donc là, au moins, on n'aura pas ce problème-là. D'ailleurs, j'ai pas vu, putain, la barre de pouce rouge, pouce vert, enfin de pouce bleu, pouce rouge. Waouh, quand même. Je sais pas combien était la stat sous Kraven, d'ailleurs. On va regarder ça. Kraven c'est sorti il y a, je sais pas, il y a quelques mois, 4 mois. Mais ça c'est film actu, j'en ai rien à foutre de film d'actu, moi je fais le... Et quand même, Kraven c'était mieux, très bien. Tout le monde qui troll. Ouais, c'est toujours ça, et c'est aussi les bandes annonces quoi. C'est à chaque fois où on a une bande-annonce qui te raconte toute l'histoire, mais en même temps, là pour le coup en étant incompréhensible. Donc bon. Bref, voilà, comme je m'y attendais, j'ai pas trop confiance. J'attends de voir, j'irai le voir évidemment. Mais bon. Pas, pas, pas ultra confiant. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir un film qui va raconter un truc. Et c'est un peu l'impression que j'ai avec tous les films. Tous les films Sony sur des persos annexes de Spider-Man. C'est qu'on a des films, on se retrouve avec des films qui racontent des trucs parce qu'il faut raconter quelque chose, parce qu'il faut faire un film sur ce personnage. Et pas parce qu'il y a une envie de raconter un truc, une histoire cool avec ce personnage. C'est-à-dire que c'est des films, c'est la même impression que j'avais ça n'a rien à voir, mais pour un titre de comparaison, avec la série Obi-Wan Kenobi. C'est-à-dire que pour moi, c'était une série qui a été lancée pas sur une initiative d'écrivains ou comment ça s'appelle, de scénaristes, ou de réalisateurs, mais de showrunner dans ce cas-là, mais sur une initiative de commerciaux.
C'est-à-dire, bon, bah, on va faire. Faut faire une série sur Obi-Wan Kenobi parce que c'est un perso populaire. On va faire revenir Ewan McGregor et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire comme histoire? C'était pas, bon, bah, voilà, on a un projet sur Obi-Wan Kenobi. Est-ce qu'on peut le produire? Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire que Sony, ils balancent des noms, ils ont un chapeau avec les noms de tous les méchants et des personnages secondaires de Spider-Man qui sont un peu populaires, ils tirent dedans et ils se disent, ou alors ils ont juste un grid avec les plus populaires, et ils avancent comme ça sur les méchants et les personnages populaires, sur lesquels ils ont le droit de faire des trucs, sans Spider-Man du coup, en espérant que ça marchera et que ça ramène des thunes, ce qui est peut-être le cas. Mais de moins en moins, ça va de moins en moins marcher, hein, parce que les gens sont pas cons non plus, hein. Rien que chez Marvel, les box-office, genre sur de Marvel, c'était la pire ouverture du MCU, toute époque confondue. Puis on l'a bien vu dans le cas de Star Wars, de la post-logie, les gens sont pas cons. Ils ont une fois, deux fois, peut-être, mais la troisième fois, ils y iront pas. Le box-office de la post-logie de Star Wars, ça décroît non-stop. Bon, c'est 3 films. Là, on est c'est le 5e. Parce qu'il y a quoi? 2 Venom, sachant que le 3e est en préparation, hein, d'ailleurs. 2 Venom, Morbius, Kraven et Madame Web. Je crois que Kraven sortira avant. Et si Kraven, c'est encore vraiment de la merde, parce que les gens, ils iront pas voir, ou alors ils iront voir pour Sydney Sweeney et Dakota Johnson, mais certainement pas pour Madame Web, quoi. Bref, voilà. Je sais pas, Sony, arrêtez. Vraiment, il faut arrêter. Trouvez un deal avec Marvel, je sais pas, faites un truc. Mais ce truc de faire... Et je dis pas que dans ce cas-là, faisons des films sur tous les persos secondaires, hein. C'est-à-dire, faites apparaître ces personnages dans les films Spider-Man. Trouvez un deal avec Marvel, je sais pas, faites un truc. Mais ne faites pas ça, c'est terrible. C'est terrible, on assassine juste des personnages qui mériteraient bien mieux... qui mériteraient bien une bien meilleure adaptation cinématographique sur des films vraiment médiocres, là. Ça donne une mauvaise impression, entre guillemets, de ces personnages-là à des gens. Et c'est terrible, c'est pas bien. C'est dommage. Donc arrêtez de faire des films parce que vous voulez faire des films sur des personnages qui marchent. Faites des films où vous voulez vraiment raconter un truc. Et le truc que vous voulez raconter, ça coïncide avec... ça coïncide ou ça concerne un personnage de Spider-Man. Mais arrêtez de faire des films pour faire des films, pour cocher des cases, et voilà, faut faire un film sur ce personnage parce que ça va bien vendre. Mais en fait, l'histoire, on va écrire une histoire pour ce personnage à l'adapter en film parce que ce personnage vend. C'est terrible. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, parce qu'ils disent « Ah mon dieu, comment tu vois les pouces rouges ?» J'ai une extension Firefox. Je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. Return YouTube Dislike. Une extension gratuite. Néanmoins, ils acceptent les dons, comme nous d'ailleurs. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous faites ce que vous voulez, hein, mais si jamais vous voulez soutenir la chaîne, c'est en dessous de la chaîne, hein, petit don sur Streamlabs. Ça permet, c'est un plugin juste sur Firefox, Chrome et Chrome. Je sais même pas s'il y a sur Chrome. Firefox, et vous regardez de toute façon. Return YouTube, Return Dislike Button. Et ça vous affiche les dislikes. Voilà. Et parce que, oui, c'était con de retirer la visibilité des dislikes. Voilà. Donc voilà. Madame Web. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, What If. Je savais pas que c'était sorti. On va regarder, mais j'aurais pas grand chose à dire, je pense, parce que What If, déjà, moi, j'avais mes réserves sur la première saison. Je l'ai regardé avant Multiverse of Madness, parce que je me suis dit, bon, faut le voir quand même. Mais j'ai mes réserves. Non, par contre, pas en VF, hein. Voilà, Marvel. Alors, voyons voir. Merci pour les sous-titres, déjà. C'est bien mieux que Sony.
He does not look all that threatening. Looks can be deceiving, Your Highness. Are you sure you do not want any backup? Nah, I'm great with kids. Déjà donc, Black Panther, si j'ai bien vu, donc c'est le père. C'est T'Chaka, du coup, c'est le père du Black Panther qu'on connaît. Bon. You thought the story was over. But it was only just beginning. Gamora, ok. Sequels. Normally. But things have gotten a little twisted. In the multiverse. Ok. Quoi? Who is this handsome dog? 22 décembre. I've been looking for you for a long time. Time. Just be careful. I don't think I can bear to narrate what might happen next. Ok. Bon. Darcy, we got a code red. The Avengers Tower's been overtaken. On Christmas? What is this, Con Air? No, wait, under siege? No. Oh, that's not it. Hey, John McClane, focus. Allez, ce sera un épisode par jour. Bon, c'est leur truc de Noël. Ok, bon. Très bien. D'accord, bon. Moi, j'ai mes réserves, hein, comme sur la saison 1, déjà, moi, je trouvais que il y avait plein d'épisodes qui étaient pas hyper bien. J'ai plus tous les épisodes en tête, mais ceux qui étaient un peu cool, c'était celui avec les zombies, bien évidemment. Alors, je vois qu'il y a Bucky aussi, mais en mode Winter Soldier, ce qui est un peu étonnant. Il y a, du coup, il y a Hank Pym, une espèce j'avais pas vu, mais du coup, c'est une espèce de team d'Avengers de Daron, quelque part, parce que Hank Pym, du coup, j'imagine que c'est la guêpe, la première, j'ai plus son nom. La première guêpe. Du coup, Bucky en mode Winter Soldier. Mais j'imagine qu'il est encore programmé, du coup, parce que oui, il est resté dans la glace aussi, donc... Et là, du coup, Black Panther, le daron. Does not look all that threatening. Ah, le gamin, je sais pas qui c'est, du coup. Ouais, donc c'est bien ça, ouais. Attendez, mais il y a un autre... With kids. Ah, ça, c'est Hank Pym. Ah non, c'est même pas, c'est une... Pourquoi il a une armure Kree? C'est même pas la guêpe. Mais si, du coup, visiblement, il y a la guêpe originale, ou alors je ne sais pas. Et pourquoi il y a une armure Kree? C'est l'intelligence suprême, ça? Ou c'est... C'est Marvel? Je sais plus, ça. Attendez, comment elle s'appelait, la meuf? Marvel... Ouais, c'est la première Captain Marvel, c'est celle sur laquelle, si je me rappelle bien, dans le MCU, c'est sur elle qu'ils ont basé l'intelligence suprême, du coup. C'est ça le délire. Ouais, j'imagine que c'est ça. Bon, du coup, il y aura un truc avec Hela. Il y a, je sais pas, il y a Yondu et Gamora. Attendez, revenons. Il y a des trucs sur Shang-Chi aussi. Ok, donc c'est ça. Il y a l'agent Carter aussi. Du coup, lui, c'est qui? Je sais pas qui c'est. Et c'est lui qui avait l'armure bleue, mais du coup, c'est pas la guêpe.
C'est... Je ne sais pas qui c'est. Un truc sur Scarlet Witch. Alors... Ça, ce truc à la Mad Max là avec tout le monde, je sais pas, mais ça je sens que ça va être un épisode OZEF sur la planète là de Thor 3. Ils ont l'air très contents de cette team d'Avengers de Daron parce qu'ils montrent ça constamment. Il y a Shang-Chi avec Odin, bon ça on verra. Alors ça me semble intéressant si c'est ce que je pense. Si c'est ils ont empêché le snap. Ça c'est un des rares trucs que je trouverais cool pour le coup de nous montrer. Si c'est vraiment ça. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ce truc avec les gardiens je sais pas. Et du coup visiblement il y a la suite du Doctor Strange, du fameux Doctor Strange Dark là. À Killmonger en Black Panther, du coup j'imagine que là du coup on aura la suite de l'histoire avec la team d'Avengers là, avec Gamora, avec l'armure de Thanos et tout, visiblement, Agent Carter et tout. J'imagine. On Christmas? What is this, Con Air? No, wait, Under Siege? No. Oh, that's not it. Hey, John McClane, focus. Bon, on verra. Pour moi, What If, ça reste très OZEF. Là, j'ai l'impression aussi qu'on va avoir, comme pour la première saison, 2 épisodes originaux, enfin 2 épisodes intéressants, et le reste, ça va être un peu OZEF. Mais ça, on verra. Je sais pas. Je veux pas me prononcer trop sur What If parce que c'est tellement secondaire pour moi, et de toute façon, ça n'influe pas sur le MCU. En fait, donc pour moi ça me semble être pareil que la saison 1 pour le moment d'après ce trailer. On va avoir 2-3 épisodes qui seront vraiment intéressants et le reste ça sera moyen, voire pas bien. Voilà. Suicide Squad, bah c'est juste là.